parler du sérieux du CNC Talent, oui. Je suis trop heureux. Ouais, CNC Talent. Ah, Antoine Léaumont qui tweet: «Ah là là, Ultia, hate de Léaumont». Mais non, mais c'est pas une hate, c'est juste Non, non, que non, je non, non, pense non, qu'il non, non, c'est comprend pas de rien. l'aide de Mais Léaumont, non, c'est non, non. vraiment tu vu, ça se voit, ils ont pas les datas sur le sujet, c'est Bah oui, OK. c'est ça. C'est qu'en fait, tu peux dire soutien à Ultia face au harcèlement sans dire, «She did nothing wrong» parce qu'objectivement, elle a fait quelque chose de mal et objectivement, elle a fait une faute politique. Enfin, une faute déjà professionnelle et une faute politique. Donc tu sais, tu peux pas non plus foutre ça sous le tapis. Après, ça empêche pas de la soutenir face au harcèlement, mais après, bah, en fait, finalement, à ce stade, taper sur le CNC et sur l'extrême droite. Tu sais, genre, c'est un peu en mode ça a dépassé l'affaire Ultia à ce stade, quoi. Pour revenir un peu vite fait sur le CNC Talent, bon, globalement, pour les gens qui ont pas suivi l'affaire, donc il y a eu, du coup, Ultia en stream. Globalement, elle a l'extrême droite sur le dos, à fond, etc. Et du coup, en live, elle a dit un truc en mode ouais, en tant que jury au CNC, bien sûr que je vais donner des tales quand c'est mes potes qui présentent leur truc, et bien sûr que je vais utiliser mon truc politiquement parce que je vais refuser des gens qui ont eu des dramas. Et en mode ouais, je suis féministe, etc. etc. Enfin bref, elle a outrepassé son rôle en tant que membre d'une commission CNC parce qu'en fait, elle a brisé l'illusion de neutralité sur laquelle repose le fragile équilibre politique sur lequel se repose le CNC Talent. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'à la fois, elle a dit un truc en public, évidemment, qui a été clippé par l'extrême droite, ça a été monté en épingle, tout le monde qui a fait arrobase le CNC, c'est terrible ce que vous faites, etc. Enfin bref, donc t'as eu un truc qui a été monté de toutes pièces, mais aussi parce que bah, ce qu'elle a dit publiquement en stream contrevenait à la fois à son devoir de discrétion, déjà, parce que quand t'es dans ce genre d'institution, t'as un devoir de discrétion qui va avec, et de neutralité. D'autant plus que, malgré qu'elle ait jamais siégé, oui, en plus, le pire, c'est qu'elle a jamais siégé. Elle a brague d'avoir été introduite dans une commission CNC, et comme elle a brague, comme elle s'est vantée direct, du coup, elle a été sautée direct, mais du coup, elle a coûté le CNC. Et du coup, comme en ce moment, toute personne qui suit normalement la politique, si tu veux te prétendre politisé, au lieu de dire juste 2-3 trucs sur oh là là, les femmes, etc. Mais non, quand t'es vraiment politisé, tu suis un petit peu ce qui se passe dans le monde politique. Et en l'occurrence, en ce moment, il y a une commission d'enquête sur l'audiovisuel public, portée notamment par la droite et l'extrême droite, qui vise en fait à mettre en avant des propositions législatives de privatisation en fait de l'entièreté de l'audiovisuel public. Ça fait des Et années les que gens, l'extrême droite. dans ce contexte-là, elle fait la meuf en mode: «Oh bah lol, moi je donne de l'argent à mes potes, évidemment et puis de toute façon on est beh» enfin, genre c'est dire le niveau de déconnexion. Surtout en disant des trucs qui sont interdits, tu sais, genre le truc de bah normalement tu dois quitter la commission si parce que t'as parce que t'as un conflit d'intérêt, et avoir des potes c'est un conflit d'intérêt. Donc elle a fait un truc qui de fait mérite qu'elle se fasse exclure du truc, mais comme forcément ça a été révélé par l'extrême droite en mode clippé par Twitch, par Twitch gauchiste, etc., bah ça en devient une affaire publique au lieu que ça se règle de façon disciplinaire interne au CNC Talent, et c'est instrumentalisé dans un contexte où l'extrême droite essaie d'avoir de la peau de l'audiovisuel public. Alors évidemment, bon, il y a le CNC Talent, etc., mais derrière c'est l'entièreté du CNC Cinéma aussi qui visait, hein. Vous inquiétez même pas que leur truc de oh là là, le CNC qui finance des films de gauchistes qui ne font même pas d'entrée, tous les discours de merde que vous voyez sur Twitter, c'est exactement le programme de l'extrême droite, bref. Et du coup, dans ce contexte-là, donc elle se pose même pas la question de peut-être être discrète, et du coup, elle se fait sauter du CNC Talent. Et surtout désolé il y a pas que la discrétion que je remets en cause, c'est l'impunité de quand t'es gauchiste affiché, que tu vas au CNC avec toute l'extrême droite qui est sur les côtes de l'un des seuls moyens pour les chaînes qui profitent pas des placements de produits de vivre du CNC, c'est même pas que je ne vais pas dire les trucs d'amis, c'est que je vais être terrifié d'être dans la collision en fait. C'est que pour Bah, moi, le rôle de quelqu'un de gauche, de militant et qui veut faire perdurer l'un des seuls moyens que beaucoup de gens ont de faire vivre leur contenu, c'est de ne surtout pas faire ce que l'extrême droite dit qu'on fait. bah en fait, C'est-à-dire de ne c'est pas ça. faire, c'est même pas de pas le dire, c'est de pas le faire, c'est de dire, genre, c'est quand il y a son meilleur pote Rivenzi qui vient, bah non, tu sièges pas dans la commission et d'être prudent sur ça. Et je pense que tous les gens à l'intérieur du CNC, leur devoir minimum, c'est de absolument pas faire ce que l'extrême droite Bah, dit que ce qui se passe à l'intérieur du c'est CNC. ça, et d'autant Sinon, que. c'est juste les artisans de la fin de ce truc-là. Mais, Et ils sont responsables politiquement. mais d'autant que c'est une méconnaissance totale des institutions. Parce que Ah ouais. si tu connais un peu l'histoire du CNC Talent, et genre je suis désolé, mais quand le CNC Talent s'est monté, j'étais juste un viewer de merde sur YouTube, et je connais quand même ce genre d'histoire, c'est que tout le monde sait que le CNC Talent est une branche du CNC qui est extrêmement fragile, qui repose sur des équilibres très sensibles vis-à-vis du CNC, parce que bah, forcément, déjà le monde web est un peu regardé en bizarre par le reste du cinéma, par beaucoup d'autres professionnels de l'audiovisuel, etc., etc. Donc négocier une bourse
spécifique pour le web, donné en plus sur, comment dire, une taxe YouTube qui est déjà compliquée à négocier vis-à-vis de l'État néolibéral. Parce que taxer les plateformes, alors bon, c'est compliqué déjà pour un État macroniste, et cetera, de se dire, on va taxer les grandes entreprises, tu vois? Et encore une fois, c'est vraiment peanuts. Le budget du CNC Talent, c'est peanuts. C'est rien du tout, c'est un fusible facile. Mais du coup, le CNC Talent, depuis qu'il existe, c'est un équilibre extrêmement fragile qui est mené par des gens qui marchent toujours sur un fil et qui, du coup, travaillent justement dans ce truc de pas de vague. Il faut savoir qu'à chaque fois que les critères d'attribution des bourses ont changé pour le CNC Talent, c'était suite à des micro-dramas de YouTube, de Twitter et de YouTube. Genre tellement la moindre vague peut être fatale pour l'existence même du CNC Talent. Donc tu vois, genre en fait, rien que savoir comment le CNC fonctionne, quelle est la logique de l'institution dans laquelle tu rentres déjà, mais déjà quelle est la logique de la commission dans laquelle tu rentres, de ses fragilités vis-à-vis de l'institution dans laquelle elle existe, du CNC Talent vis-à-vis du CNC, déjà ne pas se poser cette question-là, c'est d'une indécence pas possible. Et du coup, donc, bon, il y a eu tout ça, etc. Drama, c'est remonté à l'Assemblée nationale, tout le monde en a parlé, l'extrême droite en a fait son beurre, toute la presse de droite en a profité pour taper sur le CNC, etc. Et qu'a fait le CNC? Bah, il a fait exactement ce qu'il allait faire depuis des années et des années, c'est-à-dire faire sauter le fusible en pensant que la tempête allait passer. Et donc, le CNC a annoncé qu'il suspendait, jusqu'à nouvel ordre, tout financement CNC Talent, donc tous les financements web. Et j'ai eu les gens qui disent: «Ah, le thread pour défendre là». Moi je l'ai lu ce thread, ça dit en gros: «Non mais regardez, quand on voit toute la vidéo, elle critiquait la collusion». Mais tu sièges au CNC, tu as pris ton siège, ça veut dire que s'il y a Tu peux une pas critiquer la personne, collusion en revendiquant d'en faire. tu y sièges au bail et dans ce cas-là, si jamais tu constates des problèmes, bah, tu essayes de les régler en interne et si vraiment ça marche pas et que tu vois que le CNC est une entreprise de pourris dans la collusion et ben tu fais vraiment quelque chose. Juste tu dis pas des trucs aléatoires sur ton stream juste pour flex. À un moment donné, faut arrêter de mentir. Moi, je suis prêt à faire le pari qu'il y a 2-3 ans, ça se serait pas fini comme ça. Il y a 2-3 ans, ce clip-là serait sorti, elle serait juste faite sauter, mais le CNC aurait pas agi contre le CNC Talent. Le fait que ça se passe maintenant, en pleine commission sur l'audiovisuel, enfin la commission sur l'audiovisuel, commission d'enquête sur l'audiovisuel public vient de se terminer. Mais pile à ce moment-là, etc., évidemment que ça allait se finir comme ça, tu vois. Genre, tu sais, t'as un truc aussi on est dans un mouvement politique, tu ne peux pas observer et parler de la fascisation, de l'extrême droitisation, etc., sans en tirer les conséquences dans ta vie quotidienne et dans ton travail, particulièrement quand tu interagis avec des institutions qui ont cette position de porte-à-faux vis-à-vis de l'État et de l'extrême droitisation. Genre, tu ne peux pas, c'est de l'inconséquence totale politique. Mais après, évidemment, dire ça, ça enlève absolument rien au soutien qu'il faut lui donner dans le harcèlement qu'elle prend dans la tronche depuis des années et des années, tu vois. Genre, tu sais, t'as un truc de faut savoir faire la part des choses, quoi. Genre, in fine, ça reste l'extrême droite qui est responsable. Ça reste le CNC qui est responsable d'être des putains de lâches. Mais in fine, bah, c'est aussi elle qui she should know better, tu vois. Genre, qui devrait savoir dans quel monde elle vit, quoi. T'avais une anomalie qui permettait à des gens qui font pas des productions marketées pour le placement de produits qui arrivaient à se financer comme ça. Et parce que nous par exemple, ça nous casse les couilles. Mais notre modèle économique repose pas sur le CNC. Mais je pense que vous imaginez pas le nombre de productions par contre, de gens qui dépendent totalement de ça en fait, qui ne pourront plus produire ce qu'ils produisaient avec leurs équipes de vidéos qui étaient des trucs de vulgarisation, qui font pas forcément beaucoup de vues, mais c'est important de les produire. Enfin voilà quoi, genre moi je Ma- trouve que c'est scandaleux. Les gens, il y a des trucs de vulga Même scientifique, de storytelling. des trucs même d'histoire, un peu d'histoire de l'art, que ça soit pop culture ou pas pop culture, des trucs qui, enfin, genre, c'est des trucs qui sont pas du tout orientés politiquement. En fait, quand tu regardes le contenu politique financé par le CNC Talent, c'est minoritaire. Enfin, le contenu, on va dire, émergent de chaînes qui sont identifiées et marquées à gauche. Merci Quand je Zafranos. regardais les listes du contenu directement gauche, et d'ailleurs souvent gauche, c'est plus des trucs woke nuls, la vérité. Les projets, souvent, t'en as un, deux maximum sur une dizaine, quinzaine de trucs financés par commission. T'as un truc où tu vois qu'ils ont filé un bail pour dire un truc faussement inclusif de merde, quoi, juste pour un peu wokwash et vite fait, mais tout le reste, c'est des trucs sur la pop culture, vulgarisation scientifique, vulgarisation culturelle, des trucs comme ça, quoi, tu vois, genre, et ces gens-là, c'est des gens qui ont des chaînes qui sont assez petites, qui font des contenus un peu pointus, qui n'ont pas de placement de produits, ou alors les placements de produits qu'ils ont, comme c'est des petites chaînes, ça leur fait un mini billet pour s'acheter une cam, mais ça finance pas une équipe de tournage et des trucs comme enfin voilà, quoi, genre, c'est mort, quoi. Moi, immédiatement, quand j'ai vu la news, j'ai pensé à Charlie et Bonnie, quoi. Ouais, Oh, voilà, c'est ça. putain. Typiquement, tissu Bah sans le oui, CNC, tissu. c'est mort. Mais bref, donc tout ça pour dire que il y a une, comment dire, il y a eu une faute politique grave, IMO, en plus de la faute professionnelle. Après, je suis d'accord totalement que le CNC se cache derrière Ultia parce que le pari que fait le Ah oui, ça CNC, c'est sûr. c'est que
Le CNC fait le pari que on se débarrasse des gens du web. De toute façon, c'est trop remuant, de toute façon, c'est trop compliqué, ça nous saoule, ça nous emmène plus de problèmes qu'autre chose, et cetera. Et si on se débarrasse d'eux, l'extrême droite va arrêter de nous taper dessus. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça, en fait. Parce que là, vous avez cédé, donc vous avez montré à l'extrême droite que vous étiez des petites merdes qui cèdent dès qu'on vous fait la moindre pression. Et c'est aussi ça le problème. C'est qu'à partir du moment où vous faites sauter le CNC Talent en pensant que ça va faire passer la tempête, bah en fait, vous créez précisément les conditions pour encore plus céder sur d'autres trucs. Et ça, c'est la faute ultime qui revient au CNC, c'est d'avoir cédé là-dessus, quoi. Merci Ali Bell. En tout cas, c'est sûr Merci Nati Wati, merci que beaucoup. les gens Massier, Histoire Crépue, nous, même si ça revient, tout ça, c'est fini, hein. Bah Tout oui. le contenu Ah bah qui peut passer comme si ça politisé, revient, c'est oui, si ça hors revient, de c'est chez moi. finito dès que t'es un peu à gauche. À Dès que la t'es un peu limite, militant, dès que t'es un... ils le mettront peut-être à un Jean Massier pour faire bonne figure, mais alors, Histoire Crépue, nous, Mais les déjà, trucs Jean comme Massier, il ça. pouvait plus l'avoir, c'est ce qu'il expliquait au Sénat. Ouais, ouais, C'est que normalement, c'est maintenant, dès que tu fais de l'information, t'es plus éligible. Actually, CNC Talent était dead en janvier, a été réformé sur un truc équivalent, plus contrôlé, et ce truc réformé est suspendu. Oui, oui, mais en fait, ils avaient déjà, en gros, au début, t'avais le CNC Talent, ensuite, c'était un peu le fourre-tout, etc. Du coup, ils ont créé deux commissions, la commission CNC Talent et la commission Savoir et Culture. Savoir et Culture, c'était pour les vulgarisateurs spécifiquement. Et ensuite, ils ont remis ensemble CNC Talent et Savoir et Culture, mais avec des critères d'éligibilité différents. Et ensuite, ils ont remodifié les critères d'éligibilité spécifiquement, notamment pour aborder l'arrivée de Twitch, notamment de l'actualité politique. En fait, Zawa et Jean Massier, en fait, concrètement, genre régler le problème de Zawa et Jean Massier. Donc en fait, il y a que des réformes tout le temps, etc. Mais parce que le CNC Talent, en fait, en termes de aide à la production web, a évolué avec le temps. Ça n'a pas toujours été le même truc. Les critères se sont durcis en termes d'éligibilité. Ils ont tâtonné sur la distinction entre la vulgarisation et la production en pensant faire plus de fiction, par exemple, sur YouTube, alors qu'il n'y a pas beaucoup de fiction qui se sont développées sur YouTube. Donc tu vois, il y a beaucoup de trucs où ils ont aussi tâtonné parce que le CNC s'est retrouvé aussi face à un nouvel écosystème de production audiovisuelle qui est YouTube et Internet en règle générale, mais principalement YouTube, dans lequel les tendances vont plus vite que ce à quoi une institution peut s'adapter. Voilà, ça a toujours été pas un problème dans le sens où il faut s'en débarrasser, mais un problème dans le sens où on ne sait pas trop comment aborder ce truc-là de la production internet. Est-ce que les taxes liées au CNC Talent restent? Bah du coup, j'imagine la taxe YouTube elle va rester, oui. Bon, de toute façon, pour ce qu'elle rapporte, genre franchement, pour ce que la taxe YouTube rapporte, j'espère qu'elle va rester. Quitte à avoir des cacahuètes, autant les garder, quoi. Je sais pas. Mais voilà, donc tout ça pour dire que être politisé, c'est pas juste faire des tapines et avoir des positions de principe un peu en mode je suis de gauche, vaguement, quoi. J'en peux plus, Être politisé, c'est j'en peux aussi prendre conscience de tout ça et savoir que quand tu mets les pieds dans une institution, c'est pas neutre et que tu rentres dans un game, c'est aussi. Ça pose un problème de liberté de création et de censure politique aussi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va être considéré comme politique ou comme pas politique? Quelque chose qui est neutre et apolitique parce que simplement il s'inscrit dans une vision du monde qui est celle du statu quo, bah en fait c'est politique, c'est néolibéral, puisque si ta vision du monde représente le monde tel qu'il est aujourd'hui, bah c'est une vision du monde politique aussi. Le risque et ce vers quoi de plus en plus d'institutions, de milieux journalistiques, etc. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que le principe de la politique, le principe du pouvoir, c'est la dépolitisation. C'est l'arme et l'outil numéro un de la politique, c'est la dépolitisation. C'est-à-dire que avoir le pouvoir, c'est avoir le pouvoir de définir ce qui relève de la politique et ce qui ne relève pas de la politique. Et dans une démocratie, dans une république démocratique comme la France, définir ce qui relève de la politique, c'est définir ce qui relève du débat public et de l'action des citoyens, de la possibilité des citoyens d'agir sur quelque chose. Donc à partir du moment où on considère que dans un enjeu de neutralité, qu'il ne faut financer que des choses qui sont neutres, c'est-à-dire qui sont hors du champ de la discussion, bah c'est forcément une prime au statu quo. Et à l'inverse, définir uniquement la gauche comme étant politique, c'est la mettre dans le cadre de quelque chose d'un domaine du polémique et du dissensus que ces institutions vont fuir. Et c'est ce qu'on voit absolument partout. Ce qui est it's too political à chaque fois quand on voit, même aux États-Unis, etc. Quand c'est trop politique, généralement, c'est que c'est trop à gauche. On dit rarement ça pour l'extrême droite. Pour l'extrême droite, on dirait que ça fait polémique, ça fait débat. Donc c'est dans le champ du débat. Quand c'est trop politique, c'est que ça devrait justement être sorti du champ de la politique dans le sens de quelque chose qui est inacceptable. C'est le principe de la fenêtre d'Overton, les gens. Bref. Mais en plus, le truc, c'est que tu vois, tu disais sur la censure, le côté néolibéral, en plus, même si le CLC perdure et qu'ils s'excusent, enfin, tu sais, qu'ils mettent quand même des trucs que eux ils pensent politiques, justement, ils vont financer du truc mollement woke et ils auront l'impression de pas avoir cédé. Alors que, et ça c'était un truc que rappelait Sarah Legrain, même si j'étais un peu pas forcément d'accord avec tout son trade, mais
il y a un truc de bah oui, en fait, le CNC en tant qu'institution qui relève de l'État français, qui a ses lois et ses principes constitutionnels, etc., bah oui, le CNC a aussi un devoir de garantir l'égalité des genres, de garantir la lutte contre les discriminations, de garantir tous les trucs qui sont antinomiques avec l'extrême droite, tu vois. Donc le CNC doit assumer que bah oui, en fait, tout ça, c'est des principes fondateurs de la République, mais du coup, c'est des principes politiques. Et en fait, il va le coup de se battre pour, en fait. C'est les principes desquels tu es censé relever. Donc tu peux pas faire genre, ah, no politics here, alors que la politique est absolument partout et que tu représentes justement ces principes-là, quoi. Tu vois, genre, tu sais, t'as un peu un truc. Bon, après, moi, ça m'agace un petit peu d'en appeler à ça, tu vois, parce que bon, les principes de la République, les machins, etc., bon, à chaque fois, c'est un bon prétexte pour ne pas avoir. Enfin, c'est un prétexte de dépolitisation, justement. C'est un prétexte pour se dire, pour se cacher derrière les principes de la République, pour éviter d'avoir à militer un peu plus largement sur des questions féministes, tu vois. Mais genre, en fait, ça montre que même même le peu d'acquis qui peuvent être grattés par des législateurs, même le peu d'acquis sociaux, féministes, antiracistes, etc., qui peuvent être grattés et inscrits, si ce n'est symboliquement, du moins pour le geste, tu vois, inscrits dans des textes de loi et dans des textes où on se considère, ouais, c'est bien, on a écrit ça, bah, quitte à ce que ces luttes-là existent, bah, autant qu'elles servent à être défendues par des institutions comme ça, tu vois. Au final, c'est quand même les potes d'Ultia qui vont continuer à palper. Oui, moi je suis Oui. d'accord avec vous. C'est ça qui est énervant. C'est que c'est pas elle et ses potes qu'elle a mis en danger, quoi. Parce qu'elle, elle représente un champ de la création qui reste consensuel. Pour l'instant, hein. Peut-être que ce sont des grands résistants quand le monde sera tellement fasciste que même eux, ils seront ciblés, hein. Mais pour l'instant, c'est eux qui sont consensuels. Mais voilà, bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.